Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Alex Ferguson, sa réponse m'a surpris quand je lui ai dit de ne pas signer au Real. Connu pour ses nombreuses réalisations à Manchester United, l'ancien grand entraîneur Alex Ferguson raconte le transfert raté de Del Piero. La légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson s'est heurté plusieurs au refus de Del Piero. L'ancienne star de la Juventus courtisée par Manchester United et le Real Madrid en 2006 avait pris la décision de rester à la Juventus. Ni pour l'argent ni pour des performances individuelles, la légende de la vieille dame avait pris cette décision pour des raisons bien précises, raconte Ferguson. Après tant d'années courtisés les Mancuniens, Alex Ferguson était revenu à la charge en 2006 pour signer cette perle rare, mais la réponse du joueur n'avait changé. Pour rappel, Alex Ferguson avait même demandé à Alessandra Del Piero de ne pas aller au Real Madrid. La réponse énigmatique de Del Piero à Ferguson. Après un match contre la Juventus, Ryan Giggs et Gary Neville m'ont demandé de tout faire pour recruter Del Piero à Manchester United car il avait détruit toute notre défense. Je l'ai donc contacté, mais il a refusé d'écouter ma proposition. En 2006, lorsque l'Italie a remporté la Coupe du Monde et que l'affaire des matchs truqués en Serie A est apparue, je l'ai recontacté, sachant que le Real Madrid le voulait aussi. J'étais sûr qu'il finirait par jouer pour nous ou pour le Real cette fois, alors je lui ai dit, Alessandro, après tant d'années, je te veux toujours. Ne va pas à Madrid, c'est le moment de venir ici en Angleterre. Tu seras la star de notre équipe. Mais malgré tout, Alex Ferguson n'a jamais Del Piero à Manchester United. Il a juste ri et a répondu, Mister, je crois que nous avons déjà eu cette conversation il y a plusieurs années. Je vous respecte beaucoup, mais la Juventus a des problèmes actuellement, reléguée en Série B. Et je ne peux pas être un lâche maintenant. Il a donc préféré rester à la Juve pour faire remonter le club en Série A plutôt que signer à Manchester. Voilà donc après cette décision de rester à la Juventus, Alessandro Del Piero n'a jamais joué pour Alex Ferguson ni pour le Real. La première grosse colère de Bellingham oblige Florentino Pérez à intervenir, c'est un. Le milieu de terrain britannique, Jude Bellingham, n'en croit pas ses oreilles, une situation qui oblige Florentino Pérez à intervenir. Les Merengues se concentrent sur le match du week-end contre Almeria, un match au cours duquel les joueurs tenteront de répéter la bonne forme qu'ils ont montrée à San Mamés. Jude Bellingham, qui a fait ses premiers pas dans le vestiaire du Real Madrid, sera l'un de ceux qui débuteront au Powerhouse Stadium. Cependant, le milieu de terrain britannique a reçu cette semaine son premier « bâton » de la part de l'antimadridismo, ce qui l'a beaucoup surpris. Les informations en provenance d'El Chiringuito de Jugón, d'Allemagne et de la presse culée, selon lesquelles l'anglais serait un joueur à problème, n'ont pas du tout plu à Jude Bellingham. En outre, on a beaucoup parlé ces derniers jours d'un possible manque de leadership chez le joueur, ainsi que de prétendus mauvais gestes avec ses coéquipiers de Dortmund qui le laisseraient sous un très mauvais jour. Cela a provoqué la première grande colère de Jude Bellingham en tant que joueur du Real Madrid, surtout parce qu'il ne comprend pas les raisons de ces critiques. C'est un mensonge, a déclaré le Britannique dans le vestiaire du club, lui qui a toujours soutenu ses coéquipiers. Ces critiques envers Bellingham est parvenue aux oreilles de Florentino Pérez. Il lui a même demandé d'arrêter tout cela, car, en jouant au Real Madrid, tu seras beaucoup critiqué, n'écoute pas, a déclaré le président du club selon Defensa Central. Zidane critique le choix de Pérez pour une recrue estivale. À l'époque, Zinedine Zidane s'était opposé à l'arrivée d'un joueur qui a finalement rejoint le Real Madrid cet été. La semaine dernière, le Real Madrid s'est retrouvé pris au dépourvu après la blessure de Thibaut Courtois, son gardien titulaire. Le club s'est rapidement mis à la recherche d'un remplaçant et a finalement opté pour Kepa Arrizabalaga,
qui arrive en prêt en provenance de Chelsea. Bien qu'il ne soit pas toujours titulaire chez les Blues, l'international espagnol se voit confier la lourde responsabilité de faire oublier le Belge. Thibaut Courtois a été élu meilleur gardien du monde la saison dernière lors de la cérémonie du Ballon d'Or, remportant ainsi le trophée Yashin. Il semble donc que Kepa n'ait pas réussi à convaincre le Real Madrid lors de son passage précédent. Kepa Arrizabalaga aura maintenant l'occasion de se racheter et de faire ses preuves cette saison avec le Real Madrid. Son objectif sera de gagner la confiance de l'équipe et de montrer qu'il est à la hauteur du défi de remplacer un gardien aussi talentueux que Thibaut Courtois. Zidane avait récalé Kepa. Selon les informations rapportées par Jorge d'Alessandro, Zinedine Zidane, l'ancien entraîneur du Real Madrid, aurait opposé son veto à l'arrivée du gardien espagnol à l'époque. Cette décision aurait été motivée par le souci de ne pas entraver la progression de son fils, Lucas Zidane. En effet, Lucas a porté les couleurs du Real Madrid pendant 16 ans, de 2004 à 2020, sans réellement avoir l'opportunité de s'imposer en équipe première. Après des passages au Racing Santander et au Rayo Vallecano, il évolue actuellement à Eibar. Cette décision de Zinedine Zidane de bloquer l'arrivée de Kepa Arrizabalaga semble avoir été guidée par la volonté de protéger les chances de développement de son propre fils dans le club madrilène. Lucas Zidane n'a jamais vraiment eu sa chance de briller au sein de l'équipe première du Real Madrid, et son parcours professionnel s'est poursuivi dans d'autres clubs. Le Real Madrid garde un œil sur Takefusa Kubo. Considéré comme l'un des talents en devenir lors de son arrivée au Real Madrid en 2019, Takefusa Kubo a eu du mal à faire son trou dans l'effectif étoffé madrilène. Mais après une succession de prêts plus ou moins concluants, l'attaquant japonais semble désormais épanoui au Pays Basque. En effet, le joueur de 22 ans sort d'une saison très encourageante avec la Real Sociedad, 8 buts en Liga, et a démarré du bon pied l'exercice 2023 à 2024 en ouvrant le score contre Gérone, 1-1, le week-end dernier. Suffisant pour susciter la curiosité du Real Madrid. À en croire les informations de sport, les merengues suivent de près l'évolution de Takefusa Kubo et envisageraient de le rapatrier s'il poursuit sur la même dynamique l'été prochain pour le poste de numéro 9. Toutefois, le Real Madrid n'a pas voulu conserver 50% lors de son transfert en juillet 2022 et devra donc s'appuyer sur les exigences financières du club basque pour le faire revenir. De son côté, le buteur des Blue Samurai a indiqué dernièrement son souhait de poursuivre à Saint-Sébastien tout en balayant les rumeurs d'un éventuel retour à la Maison Blanche. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le groupe contre Almeria dévoilé, Camavinga bien présent. Eduardo Camavinga est bien présent dans le groupe du Real Madrid pour défier Almeria. Opposé demain à Almeria, le Real Madrid aura bien évidemment l'intention d'empocher les 3 points. Pour y parvenir, Carlo Ancelotti pourra bien compter sur les services d'Eduardo Camavinga, malgré sa surcharge à la jambe gauche. En revanche, le technicien italien devra faire sans plusieurs jours tels que Courtois, Militao, Mendy, Ceballos et Arda Güler. Mbappé se prend une nouvelle charge depuis l'Espagne. Pour l'influx journaliste espagnol Thomas Roncero, le Real Madrid doit y réfléchir à 2 fois avant de recruter Kylian Mbappé car il ne sera jamais madridiste dans l'âme. C'est désormais une certitude, Kylian Mbappé jouera au PSG en 2023 à 24. Les médias espagnols se sont faits à cette idée et ne discutent plus de l'éventualité de le voir au Real Madrid d'ici la fin du mercato. En revanche, ils continuent de parler de l'attaquant, qui devrait devenir merengue l'été prochain, à l'expiration de son contrat avec Paris. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont nombreux à penser que ce n'est pas une si bonne idée. Il ne sera jamais madridista. Ainsi, le très influent journaliste d'AS Thomas Roncero a déclaré hier pendant El Chiringuito,
Mbappé est un très grand joueur, il n'y a à dire là-dessus. Mais je pense qu'il ne sera jamais madridista. Il place ses intérêts avant tout, il ne mettra jamais ceux d'un club en avant. Et ça, ce n'est pas possible au Real Madrid. Il sera sans doute un joueur du Real, et tant mieux, mais il ne se sentira pas madridista. Tous les journalistes présents sur le plateau avec lui étaient d'accord avec cette analyse. Mbappé doit donc savoir qu'il ne sera pas forcément accueilli les bras grands ouverts en Espagne la saison prochaine. Le Real Madrid soulagé, un grand neuf arrive. En quête d'un renfort pour son attaque, le Real Madrid pourrait saisir une belle opportunité avant la fin du mercato estival. Alors que le feuilleton Mbappé a alimenté les débats tout l'été, le Real Madrid est resté attentiste, à la surprise générale, quand il avait une fenêtre de tir pour le champion du monde 2018. Cette posture a interpellé les amoureux de la Maison Blanche. Depuis le départ de Karim Benzema, le club madrilène n'est pas parvenu à attirer un renfort de poids pour combler le vide laissé par le Ballon d'Or 2022. L'attaque madrilène se compose actuellement de Vinicius Junior, Rodrigo et Joselu, avant-centre intéressant mais pas considéré comme une référence européenne à son poste. Alors que Kylian Mbappé s'éloigne, l'hypothèse de voir arriver un renfort de poids avant la clôture du mercato n'est donc pas à exclure. Et un nom se dégagerait ces dernières heures, Romelu Lukaku. Le Real tiendrait son grand attaquant. Du haut de ses 30 ans, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Belgique possède un CV bien garni. Actuellement indésirable à Chelsea, il était dans le viseur de la Juventus, mais le Real Madrid serait à l'affût puisque l'avant-centre aurait été proposé à la Maison Blanche, selon les dernières informations de Sport. La valeur de Lukaku serait estimée à 40 millions d'euros. Carlo Ancelotti, pour améliorer la qualité des matchs, il faut enlever la quantité. Après la dernière séance d'entraînement avant le déplacement à Almeria, Carlo Ancelotti, 64 ans, s'est adressé aux médias dans la salle de presse de la Ciudad Real Madrid. Il a notamment évoqué l'état actuel de l'équipe et l'absence remarquée d'Eduardo Camavinga sur le terrain. Almeria, nous les avons vus jouer contre le Rayo. C'est une équipe bien organisée, qui ne méritait pas de perdre. Ce sera un match divertissant parce qu'ils veulent jouer, ils ne restent pas les bras croisés. Nous devons répéter le match de Bilbao. Kepa, il s'adapte très bien. Il a montré beaucoup de personnalité et de qualité, mais demain nous continuerons avec l'U9. Nous verrons ensuite. Rotation dans les buts, je ne sais pas, parce que la vérité est que Kepa est déjà à un très haut niveau. Il a beaucoup d'expérience au niveau international et l'U9 n'en a pas. Nous n'allons pas faire beaucoup de rotation. C'est l'un ou l'autre. Le calendrier, comment ne pas être d'accord avec ce qu'a dit Guardiola? Ils essaient d'améliorer la qualité du spectacle en mettant plus de quantité. Et pour améliorer la qualité, il faut enlever de la quantité. Les joueurs et les entraîneurs ne jouent aucun rôle. Ils veulent mettre plus de quantité pour gagner plus d'argent. C'est là le problème. Les plus touchés sont les joueurs, qui souffrent davantage de blessures et ne peuvent pas donner tout ce qu'ils ont. Je ne sais pas quand cela changera. Un autre défenseur central, nous sommes bien couverts. Nous avons beaucoup de joueurs expérimentés. Nous avons Marvel et nous allons nous tourner vers les jeunes. Jouer en milieu d'après-midi, je ne suis pas trop inquiet. La pause hydratation peut aider. Son absence est celle de Vinicius parmi les meilleurs joueurs de l'UEFA, rien ne me surprend. Vinicius est motivé. Cela n'a pas beaucoup d'importance pour moi et je pense que cela n'en a pas non plus pour Vinicius. Je pense qu'il a été le joueur qui a fait la plus grande différence. Il lui manque juste la continuité pour y parvenir. Il a déjà connu la progression. C'est assez rare, mais ce n'est pas si important. Camavinga, hier, il était un peu fatigué et aujourd'hui, nous n'avons pas pris de risque. Il est sur la liste de convocation. Si la surcharge disparaît demain, il jouera. Nous essayons de lui donner plus d'occasions de but. Il doit être plus dangereux devant le but. Après, il a plus de mal à s'approcher du but. Mercato, l'Arabie investit beaucoup d'argent dans l'amélioration de son championnat. Ils ont le droit de le faire en respectant les règles du fair play financier.
Blessure des croisés, il est très difficile de savoir pourquoi cela se produit. Il faut évaluer beaucoup de choses. Militao a été très bon en termes de force. Courtois, pareil. Nous n'avons pas eu d'alerte dans ce sens. C'était de la malchance. Kroos et Modric, ils vont très bien, ils se sont très bien entraînés cette semaine, comme les autres. Nous avons la chance d'avoir une semaine pour préparer le match, c'est inhabituel. Ils sont prêts à jouer. Les caméras de télévision dans le vestiaire, pour moi, le vestiaire est sacré. Pour moi, cela n'a pas de sens d'avoir une caméra avant un match. Ancelotti et Xavi, le ton monte. Même si leurs clubs se font concurrence en Liga, Carlo Ancelotti et Xavi se sont insurgés contre le calendrier particulièrement fourni du football européen. Même si l'un entraîne le Real Madrid et l'autre le FC Barcelone, Carlo Ancelotti et Xavi peuvent parfois partager les mêmes constats. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé ce vendredi. Chacun durant sa propre conférence de presse en lien avec la nouvelle journée du championnat espagnol qui se dispute ce week-end, les deux tacticiens ont dit leur désapprobation du calendrier actuel, avec un nombre de matchs toujours plus élevé. Avec comme conséquence de plus en plus visible, le nombre de blessures chez les joueurs. Dans des propos relayés vendredi par RMC, c'est d'abord Carlo Ancelotti qui s'en est pris à la nouvelle règle concernant le temps additionnel effectif. Les instances veulent améliorer la qualité du jeu, mais ils augmentent la durée et le nombre de matchs. L'équilibre est difficile et pour améliorer la qualité, il faut diminuer la quantité. C'est cela qu'il faudrait faire. Mais le problème est que ni les entraîneurs, ni les joueurs n'ont leur mot à dire. Les instances prennent seules leurs décisions. Le football n'est pas géré comme il devrait l'être. Le business plutôt que les joueurs. Après cette première pique cinglante à l'égard des dirigeants du football, c'est Xavi qui a pris le relais, faisant référence à une précédente sortie du même tonneau, cette fois signée Pep Guardiola. Je suis du même avis que Guardiola. L'autre jour il s'est plaint et c'était logique. Je pense que nous ne pensons pas aux joueurs mais au business. Alors que faire pour tenter de faire bouger les choses? Peut-être aux principaux acteurs de réagir, à savoir les joueurs. Mais ces derniers ont-ils vraiment la volonté? Le Real Madrid fait une croix sur 13 millions d'euros. D'après les rapports des médias espagnols, le Real Madrid a décidé de ne pas prendre part à une initiative de la Liga visant à améliorer l'expérience des téléspectateurs. Par conséquent, le club renoncerait à une somme de 13 millions d'euros. Le Real Madrid a décidé de ne pas participer aux initiatives proposées par la Liga espagnole de football pour améliorer le contenu des diffuseurs TV pour la saison en cours. Le plan de la Liga vise à redistribuer une somme totale de 130 millions d'euros entre les équipes participantes, en utilisant un système de points basé sur leur degré de collaboration avec les médias et sur l'audience générée. Une mesure adoptée par tous les clubs du championnat, sauf le Real Madrid. Selon les informations relayées par le média ABC, le club merengue a décidé de ne pas participer aux initiatives proposées par la Liga espagnole de football pour améliorer le contenu des diffuseurs TV pour la saison en cours. Cette décision du Real Madrid a des conséquences, puisqu'elle lui fait perdre 13 millions d'euros, une somme loin d'être négligeable même pour un club de son envergure. Le Real Madrid avait déjà été pointé du doigt pour son attitude réticente envers les nouvelles initiatives proposées par la Liga. Il était le seul club à s'opposer fermement à la diffusion de discours en provenance des vestiaires, à l'utilisation de micros pendant les échauffements et les pauses fraîcheurs, ainsi qu'aux entrevues avec le staff technique. Ces mesures, conçues pour offrir un contenu audiovisuel plus attrayant et générer des revenus supplémentaires, avaient été annoncées par la Ligue peu avant le début de la saison. La décision du Real Madrid de s'opposer à ces mesures va plus loin que le simple refus de se conformer aux attentes de la Ligue. Selon certaines sources, le club madrilène considère que ces nouvelles mesures sont illégales et envisage de porter l'affaire devant les tribunaux. L'objectif serait d'obtenir la suspension des nouvelles règles et de contester leur légalité. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit.
abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.